Allô, allô, everybody, tout le monde, je vous dis bonjour. C'est votre youtubeuse. Je viens faire un peu de Congo ça. Hein, ce que les Swahili appellent Boussoutouа. Ok, vraiment, nous voulons un peu repartir encore dans les racines de ce problème de notre sœur Donja Rachel Aksa, qui se prétend être, qui était vraiment une vraie chantre de l'Éternel, qui servait son Dieu très bien dans le ministère du combat spirituel, jusqu'à ce que est apparu Monsieur Kevin Kaseya que vous voyez sur les écrans. Ça, ce sont les habits. Ce sont ces habits qui sont encore en Afrique du Sud, chez sa femme. C'est sa femme qui a mis tout ça pour dire que tes habits sont encore là. C'est-à-dire, j'ai encore besoin de toi. Si je n'avais pas besoin de toi, j'allais jeter tous tes habits, mais j'ai gardé encore. Et tes sous-vêtements, tes t-shirts de RDC, tes trucs de JCC, comme vous voyez. Il y avait un pull de JCC là à côté que Kevin avait laissé, que Aksa lui avait donné, qu'il avait, il avait amené dans sa chambre, que les Sego gardent encore jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est Kevin. Ce sont les habits, d'autres habits qui sont déjà dans les sacs poubelles blancs. Alors, ça, c'est pas vraiment le sujet. Nous, aujourd'hui, vraiment, nous voulons voir comment une personne qui servait très bien son Seigneur. Aksa était une chantre, elle chantait. Je me souviens même, elle avait fait appel à Sinache. Elle faisait des concerts. Hein? Elle chantait pour son Seigneur. Elle servait Dieu dans la JCC. Mais parce qu'elle avait déjà 36 ans, elle était maintenant en quête de mariage. Elle se demandait, est-ce que vraiment moi je veux me marier? Le Dieu de ma maman va me marier. Et comme elle-même, elle dit que comme sa petite sœur était mariée, elle croyait que les gens se sont moqués d'elle. Et pourtant, personne ne s'était moqué d'elle. Elle avait, vous voyez les gens qui ont la schizophrénie, hein, ils entendent des voix. Tu entends une voix qui te dit, oh regarde, ta petite sœur s'est déjà mariée, pourquoi toi tu ne te maries pas? C'est comme ça elle dit. Ce sont ses propres dires. Alors, nous savons que comment il s'était rencontré avec Kevin. Kevin, comme si vous ne le savez pas, tout le monde le sait déjà, mais si c'est ta première fois, tout le monde le sait déjà que Kevin, c'est un homme marié. Il s'était marié à Lesego. Et ils ont une très jolie fille qui s'appelle Dassi, qui a à peu près 8 ans, je pense. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kevin, il a 31 ans. Donc, Kevin et Aksa, ils ont la différence de 5 ans d'âge. Et là, ils ont la différence de 5 ans. Alors, Kevin, pour lui, c'est quelqu'un qui aimait vraiment sa femme et qui aime toujours sa femme, les Sego. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste qu'il aime toujours? Parce que nous avons vu les vidéos qui circulaient partout, comment le jour de leur noces, le jour de leur nuit de noces avec Aksa, Kevin était en train de parler avec les Sego et sa fille dans le Zoom. Et les Sego avaient enregistré ce Zoom-là, qui est partout en ligne. Si vous cherchez ça, je vais mettre ça une autre fois et vous allez voir comment Kevin était très content, en train de parler avec les Sego, en train de... les Sego avaient même posté leur conversation qui disait « Baby, when are you gonna come back? We miss you. » Et Kevin qui disait « Okay, I'm gonna come back in Christmas. So, I'm gonna look for a job. So, I'm gonna come there. Because here, I can't find a job. » Ça, c'était la nuit de noces.
Maintenant, on se demande un peu la question. Pendant que Kevin était en train d'appeler Aksa, était en train d'appeler plutôt Lesego et sa fille dans le Zoom, où était Aksa? Est-ce que Aksa était descendu en bas? Est-ce que Aksa était parti faire des courses? Parce que si nous regardons cette vidéo-là, que je vais mettre prochainement, vous allez voir qu'il y avait comme si une porte qui a ouvert et Kevin qui a regardé comme si, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis comme il n'y avait personne, il a continué à faire la conversation avec sa fille qui lui montrait des pots de fleurs et c'était vraiment un papa très content de revoir sa fille. Alors, pourquoi on dit ça? D'abord, on va montrer que le jour, quand Donja a vu que Rachel, comme on le connaissait, Aksa, a vu qu'elle avait 36 ans, elle était en quête aussi d'un mari. Vous voyez? C'est normal pour une fille, quand tu commences à atteindre 35 ans, 36 ans, tu veux quand même avoir un mari. Et moi, je suis du combat spirituel il y a plus de 20 ans maintenant. Et maman nous disait toujours, ne vous mettez pas sur un joug étranger. C'est-à-dire, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi. De peur qu'il puisse vous ramener encore derrière dans la foi. Alors, vous allez dire, pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai dit oui, parce que les parents de Kevin, ce sont des gens qui prient au combat. Mais Kevin lui-même n'a jamais suivi même les enseignements de la JCC, ni les enseignements quoi que ce soit. C'était vraiment un païen. Foule. Et comme il y avait un prophète, comme le diable, il aime toujours arranger des choses, il y avait un prophète qui s'appelait Armand, là-bas en Afrique du Sud, qui savait que Kevin voulait chercher une femme, pendant qu'il avait une autre femme. Pourquoi vous avez dit qu'il cherchait une femme, il avait une autre femme? Oui, ça c'est l'habitude de Kevin. Il aime tellement les ségos, mais il n'était pas capable de lui offrir des cadeaux. Alors, il devait aller chercher de l'argent par-ci, par-là chez des femmes qui sont un peu riches et amener des cadeaux chez les ségos. Nous voyons comment Kevin était parti chercher des bijoux chez sa concubine, qu'on appelle Chipo, et Kevin a offert ça à les ségos. Des cadeaux pour Daci venaient de Chipo, sa concubine. Donc, c'est quelqu'un qui aimait le luxe, comme sa sœur avait dit le jour de la mariage coutumier. C'est quelqu'un qui aime le luxe, mais il n'a pas eu cette grâce-là d'avoir ce luxe-là. Alors, il doit aller faire coucher avec des femmes riches pour avoir un peu d'argent. Et c'est comme ça qu'il voulait aussi faire avec Aksa. Et le jour que Aksa Olangi, moi j'étais en Afrique du Sud, le jour que Aksa Olangi est venu pour faire le séminaire de la JCC, Kevin avait loué une très belle voiture, bien aimée. Une très belle voiture de luxe. Il a loué ça. Nous connaissons tous qu'en Afrique du Sud, tu peux louer la voiture même, la voiture de luxe par jour. Tu peux louer. Tu peux même louer des vêtements aussi. C'est ça que Kevin avait fait. Il a loué des vêtements, il a loué des voitures. Une voiture de luxe. Le jour de séminaire, il était là. Sous le contrôle du pasteur Armand. On l'a mis devant. Et c'est comme ça que Aksa va nous dire que quand on a mis Kevin devant lui, et c'est comme ça que Kevin le fixait beaucoup les yeux. Et Aksa s'est demandé, a dit, mais quel est cet homme-là que je n'ai jamais vu au combat ici quand je viens, qui me fixe les yeux comme ça? Et après le séminaire, dans le couloir, il a entendu les gens dire, ah, bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Hein? Elle a dit, ah, donc le garçon-là qui me fixait les yeux, c'était un docteur. On lui disait, mais ça, ce sont les dires, hein, les propos de Rachel Donja. Et nous tous, nous savons qu'au ministère, quand le séminaire finit ou bien l'adoration, on part manger chez les orateurs. Et nous sommes partis chez les gens sont partis chez les orateurs. Et arrivé là-bas, Kevin était très bien habillé. Vous savez, quand vous sortez dans le parking, vous voyez une très belle voiture. C'était ça l'impression. Et vous voyez Kevin là-bas dans le parking, il entre. Et Aksa Talika Kabi. Waouh. Et maintenant, quand Kevin voulait parler avec Aksa, Aksa était déjà parti, quoi. Parce que
Elle disait, oui, c'est un docteur, il est bien habillé, donc là, il doit avoir un niveau quand même. Et c'est comme ça qu'il a accepté l'invitation de M. Kassea pour aller manger au restaurant, le restaurant le plus riche de Djobour. Ça, c'est comment ils ont raconté l'histoire eux-mêmes. Mais non, qu'est-ce qu'on va dire par là? Que Vince est un homme marié qui aime jusqu'aujourd'hui sa femme. Il aime les Sego. Il aime vraiment sa femme. Et ils ont investi, ils avaient acheté une grande maison. Beaucoup de gens ont vu cette maison-là avec piscine, tout ça là. Mais parce que Kevin, il a l'habitude d'aller chercher l'argent chez les femmes un peu riches pour apporter chez les Sego. Et Kevin, le 22 novembre, quand il a quitté sa maison, il a dit à sa femme, les Sego, que moi, I'm going to the Congo to look for a job. If I find a job, I will come back to get you and Dazi so we can live in the Congo. Because here in South Africa, I can't find a job. Tu vois? Ça, c'est ce que Kassea a dit à Lesego. Et Lesego était très content. OK, if you find a job, just tell me. We can come there. Bien aimé, c'est ça l'histoire. Maintenant, quand Kevin est parti se marier, il a fait sa dot. Nous avons vu comment le jour de la dot, comment c'était passé. Moi, vraiment, j'avais pitié de Rachel Donja. Rachel était toute contente le jour de sa dot. Mais Kevin avait tout bafoué en l'air. Tout. Le jour de la dot, on vient l'arrêter pour une dette. On ne sait pas si c'est de combien. Et ça, ce sont Donc, Kevin, il s'est entendu avec des gens que venez m'arrêter le jour-là comme si je vous dois 200 000. Parce qu'il savait que Rachel va lui payer ce 200 000-là. Et quand Rachel va payer le 200 000, il va envoyer une partie parce qu'ils ont un mortgage. Ils avaient pris un mortgage. Un mortgage, c'est vous avez pris une dette de maison. Alors, il va envoyer ça à les Sego. Les Sego payent un peu l'argent en attendant que je vienne. Et les gens sont venus le jour de la dot pour arrêter, soi-disant, Kevin, que vous voyez là-bas. Mon kilo, ils ont escroc. Mon kilo, ils ont escroc. Et donc, toi, tu pars te marier, tu t'entends avec des bandits, venez faire semblant comme si moi, je vous dois l'argent. Quand je vais dire à la femme que je leur dois l'argent, si vous regardez la fête là de dot, hein, quand ils sont partis prendre à manger, Rachel Donja est retournée seule s'asseoir manger. Kevin a fait au moins 1 heure du temps. Il ne venait pas. Il était dehors en train de discuter. Et que Rachel a mangé, on a mis la musique et Kevin n'était pas là. Quelle honte pour nous. Hein? Soni kamamba tamboka soni. Maman Langi pesa ce quoi maman Langi a dit mabilo ka boy. Est-ce que maman Langi vraiment à niveau na et pouvait accepter des choses comme ça? Le jour de la dot et puis Kevin après avoir été absent pendant 1 heure le jour de la dot en train de discuter avec les policiers là-bas, il revient, il mange, il est en train de manger gloutonné comme quelqu'un qui n'avait jamais mangé. Alors, pendant que Kevin était avec les Sego, quand il n'était pas encore marié, il a demandé 70 000 rand à les Sego pour dire que bon, j'ai quelque chose à faire. Et Kevin a pris les 70 000 rand, il a payé le billet, il est parti en Angola pour se rencontrer avec Rachel. Ça c'est Rachel lui-même qui avait dit qu'ils s'étaient rencontrés en Angola, à Luanda. C'était sous prétexte d'un séminaire comme ça, mais c'était vraiment pour aller rencontrer Kevin. Et ils ont loué un appartement ensemble. Elle a eu l'occasion de préparer le fumboa et le makayabu pour ce monsieur que vous voyez là, Kevin. Tout ça, ce sont ses habits. Bandeko.
Il prend l'argent de Tipo, non, il prend l'argent de sa femme, les Sego, pour aller payer le billet. Lui-même, il dit que quand il voulait partir en Angola, il y avait 4 fois la panne de l'avion. Mais lui-même, il ne comprenait pas que Dieu ne voulait pas qu'il aille là-bas, mais il s'était entêté pour partir. Ça c'est lui-même qui avait dit. Et arrivé là-bas, c'est vrai, il est finalement parti. Donja aussi était là-bas. Donja lui a préparé le fumbo et le makayabu. Il a mangé. On ne sait pas ce qui s'est passé après le makayabu. Dieu seul sait. Mais c'est que nous allons nous étonner. Parce que Donja avait dit qu'elle part chanter au séminaire. Mais Donja savait que, Aksa savait que, mais quand tu entends Aksa ou Donja, Rachel, c'est la même personne. Aksa savait que je ne pars pas chanter au séminaire qui se passe à Luanda. Je pars vraiment rencontrer Kevin. Tu vois comment Kevin était une porte d'entrée pour Aksa. Il a fait que Aksa a comme même Moutoua le Kouta. A ouvert même porte à l'Okuta pour la recosa que je pars chanter au séminaire à Luanda. Mais il y a beaucoup de pour que l'Okuta nana Kevin. Et après cela, Kevin est retourné après avoir dépensé 70 000 rand. 70 000 rand, c'est comme 7 000 $ de sa femme, hein, les Sego. Et ça, il y a des preuves même que les Sego avaient montré. Et puis, il est retourné. C'est comme ça que, avec Chipo, je vais parler ça après. C'est comme ça qu'après, il va partir au Congo. Il a fait tout son mariage comme on nous avait vu là. Donc, quand Kevin est parti, on voit Rachel venir l'attendre à l'aéroport. Dans l'aéroport, Rachel a payé l'hôtel pour Kevin, là où Kevin restait. Il a payé pour lui. Parce que Kevin n'a pas de travail. Kevin n'a pas de... Même sa femme a dit, il avait fait 7 mois avant de partir au Congo, qu'il n'avait plus de travail, il n'avait pas de source de income. So he was just staying home. That's why he was bored. Then he told his wife, so I'm going to go to the Congo to look for a job because there I can find a job because I'm a doctor. Lui, il a dit à sa femme que je suis un docteur, je pars chercher du travail. Et au Congo, je vais chercher du travail parce qu'en Afrique du Sud, je ne trouve plus de travail. Et quand il est parti, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien. Parce que les 70 000 rand qu'on lui avait donné, il avait dépensé avec Donja en Afrique du Sud. Et en Angola plutôt. Et quand il est arrivé, vous avez vu les vidéos, ça y est toujours là. Quand vous allez dans le YouTube, vous allez voir ça. Rachel l'a mis dans un hôtel de luxe à Kinshasa. En attendant le jour de sa dot. En attendant aussi, Rachel avait déjà pris un appartement en son nom. Donc l'appartement qu'ils sont en train de vivre, c'est Rachel qui est en train de payer ça. Parce que M. Kevin n'a pas d'argent. Donc c'est comme un Mario. Vous voyez? Un Mario, une femme âgée qui prend un jeune homme moins âgé que lui. La femme a des moyens. Tout le monde a besoin de moyens. Mais derrière la tête de Kevin, ce n'était pas le mariage. Ce n'était pas vraiment le mariage. C'était aller chercher de l'argent pour envoyer à les Sego. La preuve en est que le jour même de noces, Bandeko, est-ce que moi j'aimerais que Rachel, hein, au langue, qu'elle s'assoie un peu, qu'elle se demande. Le jour de notre noce, nuit de noces, hein, on a attendu. Comment se fait-il que mon mari va parler avec les Sego et sa fille sur Zoom? Et moi, j'étais où? Est-ce que Rachel, Nani Donja, tu ne peux pas te demander un peu ça? Ça, c'est la première question. Pendant que va parler avec les Sego, il y a des vidéos en ligne que toi-même tu as déjà vues aussi, avec Dassi, et Dassi lui montrait des fleurs, et quand les messages que Nani Kasea envoyait à les Sego pour dire que baby, I miss you, I'm gonna come in Christmas, so we're gonna be reunited again as a family, oh, everything is going smooth, my dad. En passant aussi, Kevin avait dit à les Sego que son papa aussi était très malade. Vous voyez? Alors, Donja, ça c'est la première question. Pendant que Kevin, dans votre nuit de noces, si c'est à Turquie, si c'est où, je ne sais pas,
pendant votre nuit de noces, lui que vint parler avec les Ségou. Aksa, tu étais où? Tu étais aux toilettes? Tu étais parti faire des courses? Ou bien lui-même, il s'était enfermé quelque... Mais on voit qu'il était comme dans un salon, en train de parler. Et habillé en caleçon. Je ne sais pas si c'est ce caleçon bleu ici, mais j'imagine que c'était peut-être ça. Parce que ça, tout ça, c'est les Ségou qui a mis ça. Pour dire que les habits, pour dire que, honey, I'm still keeping your clothes. So we are waiting for you to come home, to come back home. I'm not gonna put your stuff outside, so I'm waiting for you. You can come anytime. I'm missing you. Ça sont des propos de les Ségou. Quand il regarde les Moudinda de son mari, Kevin, vous connaissez la suite, hein? Et ça c'est Kevin. Alors, ça c'est la question qu'on va laisser par ici pour que vraiment Aksa nous réponde. Ou bien si vous avez vraiment des réponses, écrivez dans les comments que comment expliquer que Kevin, le jour du mariage, je vais mettre encore cette vidéo-là, Kevin, le jour du mariage, le nuit de noces, en train de parler avec les Ségou pour lui dire que I miss you, I'm gonna come back in Christmas. Et là, c'était en novembre. Donc, son plan était qu'après décembre, il allait retourner en Afrique du Sud, chez les Ségou. Et on se demande aussi, qu'est-ce qu'il allait dire comme prétexte pour dire à Rachel à Aksa que je pars d'abord en Afrique du Sud. J'arrive, Zelangana Nunazoya, ou bien ils allaient partir ensemble avec Rachel Donja en Afrique du Sud, et Rachel loue un appartement à côté, et entre-temps, Kevin va chez les Ségou. En tout cas, ce sont des analyses, hein? Parce que cette chose, on doit beaucoup analyser ça. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Supposons que toutes ces choses n'étaient pas sorties à la toile. Ou bien tout le monde n'aurait pas su que Kevin était marié, tout ça là. Donc Kevin allait prendre peut-être Aksa. Bon, on part un peu en Afrique du Sud pendant le nuit de noces, et puis un jour, il sort un peu en cachette, il va voir Dassi, il va voir... Je ne sais pas comment il allait gérer ça, mais il était capable parce qu'il gérait déjà 3 femmes avant d'avoir Aksa. Il gérait déjà Chipo, il y a une fille indienne aussi, et les Ségou, donc il savait vraiment comment gérer les femmes. Ben, c'est ça. Alors, entre-temps aussi, c'est ça la question qu'on va finir cette émission, pour dire que Aksa explique-nous. Pendant que Kevin parlait avec les Ségou, yo ozalaki wapi. Et puis yo tango moni vidéo yango ezoleka ndenge Kevin azo solana les Ségou. Otunaki ayebisaki yo nini ezalaki ndenge nini. Parce que nayebi te ata olingaka mobali yango mokolo ya noso mobali no aza na yo mais azobenga mbanda. C'est ce que Bama disait. Ne vous mettez pas sur un joug étranger. Tant que vous avez un joug étranger, et comme il m'en passe. Alors, bien aimé, les amis, si vous nous aimez, si vous avez aimé cette analyse numéro 1, en tout cas, mettez des commentaires, subscribez, hein, subscribe, aimez la page, mettez des commentaires. Et à propos de vos commentaires, on va faire la série numéro 2. Mais nous attendons que Donja vraiment nous réponde. Est-ce que Mobala wa lingi au penza? Est-ce qu'il t'aime? Moi, je ne sais pas. It's crazy. It's crazy. I am with my husband. We just get married. And by the time we are in our honeymoon, so you calling your wife. My God, I cannot understand. Je ne peux pas comprendre ça. C'est trop dur. C'est dur à avaler. Et on a le bac qui to zongi la histoire. To zongi la on pensa bien malembe. Comment la nuit de noces dans moi sinayo
Il fallait boza, coller, serrer, hein? Cimenter, bétonner. Mais vous qui bétonner, quand elle sait que c'est il écoute azo sala makamne mususu wana azo kansene le sego fona benga le sego fona sala boy fona sala boy bilamba na yo ezana nu yango le sego ndati yango alobi bilamba na yo ezana nu photo na yo ezana nu azo zela yo ayebi kato ke lokola l'enfant prodige Kevin suka kuzonga parce que Kevin alingi le sego makasi alingi mingi to lingo pesa ba détail te mais to yebi ke Kevin est en contact. Il est en contact avec sa femme bazo solo là. Pour la kotala ndenge makaboken. Mais wana eza ya lelote. Ya lelo zakara tout tika na question wana. Bo aimer, bo souscrire, je sais pas comment on dit ça en français, souscrire pour avoir d'autres pour boyeba surtout comme en ligne surtout poster vidéo boyeba comme ça pour intervenir prochainement peut to bandotia ba numéro de téléphone tout selon malem donc tout ça on peut moulaité tout ça on coûte tout ça 30 minutes pour permettre donc au eza bilamba ya que 20 au t-shirt naie bilamba ne yango eza le loti na chambre moi c'est na lobby na zozela yo atoke yo kozonga comme l'enfant prodige. Yonde bolingo na ye akotika yote. Weza maloba ya. Ce sont les paroles de Lesego. Elle a dit que c'est un homme, c'est un Africain, il peut partir, mais il reviendra. Que Rachel ne pense pas que elle va vivre l'amour pendant que cet amour, le cœur de Kevin se trouve chez elle, Lesego. Kevin, il a 31 ans. Rachel a 35 ans. Cette différence d'abord d'âge. C'est comme si Kevin aussi aime des femmes plus âgées parce que même sa femme en Afrique du Sud est plus âgée que lui. Même ses concubines sont plus âgées que lui. Alors, est-ce que c'est son goût? On ne sait pas. Est-ce que Rachel, si Axa savait que Kevin avait 31 ans, est-ce que Rachel allait accepter cet homme? Peut-être parce que Rachel déjà, Axa était déjà en quête de mariage. Mampouya et Leki Mingi. Mampouya ce que Leki et Leki. Alors ça c'est le papa de Dassi Kaseya. On va mettre prochainement les photos de Dassi et de son papa. On va mettre sur la vidéo aussi. Mais mettez vraiment des cœurs, aimez notre page, subscribe, hein? Abonnez-vous. Comme ça, si on a beaucoup de subscribers, on peut commencer à faire des lives. On peut commencer à aller live, parler de Congossa, parler de beaucoup de choses qu'on doit parler parce que la vie est faite des analyses. La Bible nous dit de ne pas juger, mais nous sommes des hommes, nous pouvons analyser. Et le mot juger que la Bible dit, c'est parce que le français est tellement pauvre en vocabulaire. Mais si vous regardez dans des versions, dans d'autres versions, hébreu, des versions grecques, le mot juger à la base, c'est-à-dire le mot examiner les choses. Mais le jugement qu'on dit là, c'est juger, condamner quelqu'un. Donc, on n'est pas de juge ici pour condamner. Mais on est en train de faire des analyses. Et ce qui est naturel, ce qui est normal pour une personne normale, de faire des analyses. Alors, que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je suis du combat. Ça fait plus de 20 ans que je suis au combat. Et nous voulons que vraiment que cette histoire soit mise vraiment... soit traité d'une manière selon la Bible, pas selon les sentiments. Parce que dans cette histoire, il y a une jeune fille, une jeune fillette, il y a une femme, et ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Ok, on s'arrête là. Merci.